Oh les gars, donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur une stratégie qui est puissante, sur l'OPR, pas l'OPR traditionnel mais vraiment un OPR particulier, peaufiné optimisé. Cette stratégie je l'ai vue sur une personne qui est Horizon FX, je vous invite à aller la voir, mais je voulais faire cette vidéo car je trouvais que la stratégie était intéressante. Puis, euh, et puis donc voilà. Ok, du coup, pour la stratégie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place ce plan là. Donc on va tracer les high and low entre 15h et 15h10. Donc on va faire un exemple, entre 15h, donc là le plus bas entre 15h et 15h10 c'est celui-là. Combien on prend bien les mèches, d'accord, les mèches de cette bougie là. Tac. Donc là 15h plus bas, 15h10 c'est le plus haut qui est ici. Tac. Ensuite on attend une cassure qui se fait là. Attention, la cassure doit se faire avec le corps de la bougie, d'accord. Si il n'y aurait pas eu, si il y aurait eu ça en fait, s'il y aurait eu comme ça, voilà, et bien en fait la cassure ne compte pas parce que ça a été fait avec la mèche et non le corps. Ok, le corps doit être sorti, le corps de la bougie, et il ne doit pas être entré, d'accord. Donc ensuite ce qu'on fait, euh, cassure et on regarde le RSI. Donc en gros le RSI ne doit pas dépasser euh, les 70, d'accord. Sinon on sera en surachat. Et le RSI ne doit pas dépasser les 30, enfin aller en dessous de 30, d'accord, dans toute cette partie, sinon le prix serait en survente. Et du coup il y a une probabilité de retournement qui est beaucoup plus élevée, d'accord. Sauf que nous on cherche la continuation, donc il ne faut pas que ce soit en surachat ou survente. Donc ici on voit une cassure, on prend simplement et mécaniquement, ça ces genre stratégies sont très bien pour la psychologie. Hop, on met le SL en dessous de la mèche. Si la bougie, comme vous le voyez, est assez grosse, comme on reconnaît une bougie grosse, bah en gros on prend un rectangle, on le trace, d'accord, et on regarde par rapport à ça. Si vous le mettez dans la zone, bah on voit que ça fait toute la zone. Donc on comprend alors que c'est une grosse bougie. Après c'est de l'interprétation d'expérience, mais vous voyez. Donc là, pourquoi on prend cassure, le RSI il est à 47 comme on le voit à droite. En plus ça croise donc c'est magnifique. Et on va chercher un risque reward de 1 pour 2, tout le temps. Tout simplement. On va continuer. Yo les gars, juste pour vous préciser de ne pas hésiter à rejoindre tout simplement la communauté Saiyan Army, dans laquelle je poste énormément de contenu, que ce soit mes analyses, des informations, des news, tout ce qu'il faut savoir. C'est bon, payé 100% gratuit. Vous allez sur la bio YouTube, vous copiez, collez le lien dans Telegram, vous rentrez directement dans ça. Il n'y a pas d'affiliation, pas de broker, pas de je sais pas quoi, non. T'arrives directement sur les trades. Donc pour ceux qui veulent, bah, n'hésitez pas à venir tout simplement. En termes de win rate, bah, j'ai environ 4, entre 80 et 95% de win rates. Bon, là pour l'instant, j'ai 95% de win rates depuis que j'ai commencé la chaîne Telegram. On le voit à mon compte FCMO. Voilà. Et tac, hop. On refait la même chose ici. Hein. Tac, regardez. On trace le plus haut et le plus bas entre 15h et 15h10. Là le plus haut et là le plus bas. Voilà. On attend une cassure. Cassure. Et là, on regarde si c'est au-dessus ou en dessous de notre 30. Et là, on voit que le prix il est à 29. C'est-à-dire qu'il est en dessous de 30. Donc c'est mauvais, on ne prend pas. On continue. Je vais plus mettre les consignes. Parce que normalement ça doit être compris. Ok, du coup. Hop, on fait la même chose. 15h. Bon bah là, la bougie 15h, ça a été la plus haute. 15h10, la plus basse. Et là, on attend. Cassure de la bougie. Et on voit que le RSI, pareil, il est en dessous de 30, il est à 19. Donc on prend pas. Continue. Là, vous voyez, je choisis pas les jours que je veux, c'est vraiment littéralement les jours précédents. Donc précédent actuel quoi. 15h le plus haut, d'accord. On attend une cassure. Là, on voit qu'il y a une cassure. Mince, il y a une cassure. Le RSI est à 50, donc il est en dessous des 70 pour un achat. Faut bien comprendre que pour un achat, il faut que le RSI soit en dessous de 70, et pour une vente, le RSI doit être au-dessus de 30, d'accord. Je sais pas si c'était bien clair, mais je le reprécise. Donc là, est-ce que maintenant, donc là, on sait qu'on doit prendre la position, mais est-ce que c'est une grosse ou une petite bougie? Bon, je pense que ça se voit, mais si on veut faire le test, on trace un rectangle, on le met à l'intérieur. Je vais le décaler pour bien le voir. Hop, et on voit quoi? On voit que voilà, ça fait vraiment 25-29% de la zone, c'est tout petit. Ça fait pas un demi ou un entier. Donc à ce niveau-là, ce qu'on fait pour mettre le stop loss, on ne le met pas en dessous de la bougie, puisqu'elle est petite, mais on met en dessous des plus bas, tout simplement. Donc là, ce qu'on fait, c'est ça. Et ici, on a un plus bas. Alors moi, je compte, on peut compter si on veut ce plus bas. Hop. Après, comme je le dis, pour tracer les plus bas, en fait, à force d'expérience, etc., bah, vous allez comprendre tout seul, littéralement, que le prix continue, il s'arrête. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a une zone de support, d'accord. Les personnes ne veulent pas aller en dessous de cette zone. Tac. Et donc après, il continue. Donc en fait, ça montre littéralement que le prix ne veut pas aller en dessous de ces zones qui ont été faites par les bougies blanches, parce que c'est les bougies inverses, et donc forcément que c'est un plus bas en fait. C'est la théorie de dos, d'accord. C'est vraiment la base du trading. Et ensuite, on va chercher un risque reward de 1 pour 2, tout simplement. Donc là, on a déjà 4 R effectués. On continue. Tac, on trace. 15h, c'est là le plus haut. Le plus bas, c'est ici. Là, mince. On a une cassure, c'est bien ça. Le RSI est au-dessus de 30, vu que c'est une vente. En plus, ça croise. Hop, on prend directement. La bougie, je vais pas tracer le rectangle, on voit qu'elle est grosse. Et là, on se fait SL, c'est pas grave. Ça, on peut pas avoir tout le temps des TP, je pense que vous le savez. Ok, on continue. Euh... Oui, donc, ok, on continue. Là, mince. Hop, le plus haut, entre 15h et 15h10, c'est à ce niveau-là. Donc, c'est bien la bougie de 15h. Le plus bas, c'est. Hop, ce niveau-là. Ok. Et ici, ça casse. Maintenant, on va voir est-ce qu'on est en dessous de 30 ou pas. Donc là, on voit peu. On va aller vraiment. Et là, on voit quoi que c'est en dessous de 30. On est à 28,78. Pour une vente, on doit être au-dessus de 30. D'accord, au-dessus de 30. Donc là, on ne tradera pas. Après, alors j'ai pas testé ça, mais à vous
tester si on peut le prendre en sens inverse, d'accord. Comme je vous l'ai dit, c'est un OPR particulier, parce qu'on ne trace pas l'OPR comme normalement on doit le faire, c'est-à-dire à 15h30. Non, parce que nous, ce qu'on décide de faire, c'est justement de tracer un peu avant pour profiter de la volatilité de 15h30, tout simplement. Ici, on a tracé nos zones, on atteint une cassure pour aller chercher la vente. Maintenant, on cherche est-ce que c'est au-dessus de 30. On voit que largement, on est à 46, donc mécaniquement et bêtement, on prend cette vente. Maintenant, alors, je l'ai pas fait. Est-ce qu'on voit que ça fait un entier ou un demi? Là, on voit que la bougie, elle remplit peut-être 30%. Il manque un peu. Donc à ce niveau-là, c'est pas grave. On va aller tracer sur le plus haut. Et du coup, on met au-dessus de cette mèche parce que c'est la seule bougie qui a voulu résister. Et c'est la plus proche de nous, d'accord? Donc à ce moment-là, ça fait une sorte, même si ça fait qu'une bougie, on peut considérer que c'est une zone de résistance, tout simplement. Mais comme je vous l'ai dit, expérience égale interprétation. Et donc là, on regarde, est-ce que ça remplit au minimum 50% pour mettre au-dessus de la mèche et pas au niveau d'un point haut? Oui, on peut voir que la bougie va largement au-dessus des 0,5. Donc on peut mettre en fait simplement au-dessus de la mèche, d'accord? Et encore une fois, si vous ne comprenez pas, alors à vous de tester. Du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on met ici, pas parfait, juste dessus, on va mettre quelques ticks. Et là, on va chercher un pour deux. Sauf que comme on le voit, ici ça ne fait pas. Attention, quelque chose à préciser qui ne m'est pas arrivé encore, c'est qu'en gros, à 1R, en tout cas personnellement, je vous conseille de mettre à BE. D'accord? Qu'est-ce qu'un BE? C'est un break-even. Et donc, tout simplement, ça sert à dire que à 1R, comme on voit avec ce chiffre 1, si bah, du coup le prix, tout simplement comme il le fait là, après avoir touché cette zone, il revient à notre point d'entrée, d'accord, qui est là, vu qu'on a mis à BE, on ne va rien gagner et rien perdre, tout simplement. Et donc là, on se fait BE. Voilà. Donc là, je vais finir par cet exemple-là. On peut voir en finalité que depuis le début, on a fait, donc sur 5 trades, on a fait 1 SL, ce qui est rien du tout. La stratégie est environ 50 à 60% d'une rate, même plus parfois, ça dépend vraiment des mois. Elle peut arriver à 70% d'une rate. Moi personnellement, j'ai commencé à l'utiliser et je l'utilise justement pour le PR avec l'order flow, donc ça c'est magique, c'est génial et c'est super fort, tout simplement. Et moi j'atteins des pics de win rate à 75%, et même plus. Mais bon, c'est avec l'order flow, mais juste déjà avec ça, vous pouvez atteindre les 60. Ça dépend des mois. Par exemple, dans la vidéo d'Horizon FX que je vous invite à aller voir, il montre les statistiques. On peut voir que dans ces stats, il y a marqué que il y a un mois il fait 20%, 12%, 6%, et il y a un mois, le mois de mai, qui malheureusement a fait moins de 2%. Mais par rapport à tous les gains précédents, c'est rien de 2%. Ça arrive dans le truc d'avoir des mois négatifs. Ça arrive. Et pour une stratégie si simple, mais si simple, on peut devenir rentable juste avec ça. Bon, et je vous laisse. Ciao les Saiyans.